l'émission, aujourd'hui, nous vous présentons une artiste, certes. Nous la présentons sous deux angles. Bien entendu, la photographie, mais le design aussi. Alors, nous parlons à Annabelle Soucy, gardienne de but, photographe. Photographe ou gardienne de but? Photographe maintenant, dans l'ancien t'as pris ta retraite? Oui, ouais. Mais dans l'ancien temps, on aurait pu dire gardienne de but en premier. Mais je suis curieux, tu t'es rendu quand même assez loin. J'ai vu quelques images, t'avais quand même... T'étais... Bah, j'ai joué jusqu'à 18 ans, mais Okay. dans le temps, le hockey féminin était pas mal moins connu que présentement. Mais... Tu me dis que Manon Héréaume est arrivé après toi? Non. OK. Non, mais non, j'ai joué de 5 ans à peu près à 18 ans, mais ça a été pas mal ce que j'ai fait de mon enfance beaucoup. OK. Maintenant, là, moi, je t'ai présenté comme graphiste, mais bien entendu, on est là pour... t'es plus photographe, Ouais. je pense. Ça vient d'où? C'est une erreur de parcours? T'es tombé sur un photographe que t'as aimé ou une photographe? Non, ben en fait, ça a toujours fait un peu partie de ce que j'aimais faire. Tu sais, très, très jeune, justement, quand je jouais au hockey, j'avais eu une caméra, je pense que c'est pour mon anniversaire, puis je me promenais avec ça au hockey. Je prenais des photos toujours de mes amis dans la chambre de hockey et tout. Puis là, à un moment donné... Non, c'était numérique. Ah, OK. Puis, à un moment donné, je faisais même des cartes de hockey pour mes amis. J'allais les voir jouer au hockey, puis je regarde ça aujourd'hui, c'est vraiment pas beau. Mais ça... Mais c'est pas beau, mais t'as dû être populaire, ça a dû créer un engouement, là. Je veux dire, t'étais... Ben non, c'est pas... C'était très amateur. Mais à l'époque, tes amis étaient super contents. Ouais. C'est ça que je veux dire, l'engouement, là, de... Ah, OK. Fait que ça s'est développé avec le temps, mais j'ai toujours eu un intérêt pour ça, pour le design graphique aussi. Fait que les deux mélangés ensemble maintenant qui font mon métier, je te dirais que c'est pas mal l'idéal. Est-ce que tu dessinais? Oui, Okay. Mais aujourd'hui, je te dirais qu'en design, l'illustration, c'est pas qu'est-ce qui est le plus la sphère la plus forte chez moi. Non, mais j'essaie de comprendre où est-ce que c'était... Où est-ce que ça avait peut-être commencé? Est-ce que c'est le graphisme? Est-ce que c'est la photo? Est-ce que ce sont les deux, à un moment donné, qui t'ont amené à être là où tu es aujourd'hui? Ben, c'est le graphisme qui a été en premier. J'ai étudié en graphisme avant d'étudier en photo. T'es où? T'es à Sherbrooke quand tu dis en graphisme? Oui, okay. Au cégep de Sherbrooke. J'ai fait la technique de 3 ans. Puis après ça, j'étais allée au baccalauréat à l'UQAM en design graphique. Puis c'est là que j'ai vraiment plus développé le côté conceptuel du graphisme. Et c'est là que je me suis rendu compte que la photo aussi pouvait faire partie de ma vie. Ouais. Bien, on va entrer de jeu. Pour moi, c'est ce qui te caractérise, c'est les concepts. J'aimerais que tu nous... on n'a pas décidé de quelle image on allait parler. Pour moi, c'est bien important que ça vienne de toi. On parle conceptuel. Tu vois quoi dans tes séries? Laquelle tu nous parles? Laquelle? Oh mon Dieu! Laquelle? Laquelle? Bon, certainement une série humoristique. C'est qu'est-ce qui me passionne le plus. Je trouve que ma personnalité ressort beaucoup à travers les séries de photos humoristiques. Puis j'aimerais que les gens m'appellent en pensant « OK, j'ai un concept qui est drôle, oui, je pense à Annabelle. » tu sais. Absolument. Laquelle? Est-ce que c'est celle avec les gens sans leur dentier? Est-ce que c'est celle sans... Allons-y donc. Allons-y donc. T'as-tu vu ça, Jimmy, sans série, non? OK. Au début, l'idée, c'était vraiment de partir avec les personnes âgées sans leur dentier, mais je me suis rapidement rendu compte que... Tout le monde faut avoir des gueules spéciales sans... Puis que les modèles étaient quand même assez difficiles à trouver. C'est pas n'importe qui veut enlever son dentier devant la caméra. Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes chum avec un denturologiste, ça doit aider, là. Oui, mais j'ai finalement réussi à trouver... Tu sais, ma série, finalement, elle a un peu bifurqué, comme c'est toujours le cas quand on a une idée précise. Souvent, ça prend une autre direction. Oui, absolument, mais c'est ça l'idée, c'est évolutif. Puis, j'ai fini avec une évolution avec les enfants qui n'ont pas de dents. Là, après ça, un petit enfant qui perd ses palettes. Quelqu'un qui est, par exemple, un jeune joueur de hockey qui a perdu ses palettes au hockey. Puis, jusqu'à temps qu'on avance dans le temps avec les personnes qui sont un peu plus âgées puis qui, eux, ont plus leurs dents à l'heure actuelle. Il faut comprendre aussi, dans ces projets-là, tu signes la direction artistique. Ouais. Moi, personnellement, ce type de projet-là, règle générale, quand tu vois les projets de photographes, il y a une agence derrière, il y a un DA. On s'entend, le type de projet que tu fais, je vais prendre l'anglicisme, il est tight, c'est serré, mais vraiment, on a l'impression que c'est un pitch d'agence. Bravo, je trouve que là-dessus, tu t'en sors très bien. Une autre série. Une autre série? Les gars qu'on a épilés avec de la cire. Eux qui connaissent pas ça. C'est comme si ça avait un léger plaisir autre que juste faire les photos. Oui, quand même. C'était assez rigolo là, quand
quand on shootait. Évidemment, souvent, je des demandais... making-of, au moins, qu'on puisse rire un peu? Ben, j'avais une photo. Qui résume tout? Ah ouais. Non, c'était important pour moi. Puis d'avoir du plaisir. Souvent, c'était les blondes qui épilaient les gars. Ben oui. Fait que les autres, ils se faisaient un malin plaisir là, à embarquer dans mes aventures. Ouais. C'est d'où ça vient? Tu t'inspires comment? C'est quoi l'inspiration? Honnêtement, souvent, je peux me dire, OK, ben là, il faut que je trouve quelque chose parce que, disons, il y a un concours auquel je veux m'inscrire qui se termine telle date. Ouais. Puis là, il faut vraiment que j'aie une idée. Puis j'arrive souvent pas à en trouver. C'est vraiment plus souvent quand je suis en train de faire autre chose que là, paf, une idée m'apparaît. Puis c'est là que je me dis, OK, oui, je garde ça, puis là, je la développe, puis j'arrive à quelque chose. Mais il y a aussi le fait que maintenant, j'enseigne aussi au Cégep de Trois-Rivières dans le programme de graphisme. Puis j'enseigne le cours de concept. Donc, c'est vraiment là-dessus que je mise le plus, les idées, les concepts, trouver des concepts, des idées rigolotes qui fit avec ma personnalité qui est assez colorée, assez humoristique, si on peut dire ça comme ça. Ben écoute, c'est sûr qu'on a beaucoup de plaisir. Tu as plusieurs séries, je peux pas toutes les nommer. Il y en a pas avec des animaux? Oui, il y avait une série avec des chiens aussi, une série avec des gens, avec leurs babines, ils sont dans tous les sens. Tu travailles beaucoup avec le temps. Hein? Ouais. C'est bien important pour toi, mais le temps, c'est pas le temps, c'est la fraction qui le compose. Oui. Le moment où c'est arrivé, il fallait que je sois là puis que je pèse sur le bouton bon. C'est plus que le moment, c'est vraiment... Oui, c'est le 8 millième. Là. On le sent beaucoup. Dans beaucoup de tes travaux, tu aimes le sport, on le sait, on le sent aussi. Est-ce qu'il y a des travaux plus personnels, uniques, des images que tu as fait, que ce soit même du commercial ou peu importe, là, qui te... Ben, il y a une série que j'ai faite qui était un peu différente du reste, un peu à l'écart de tout ce qui est humoristique et tout, où je jouais avec les faibles contrastes, donc photographier quelqu'un qui avait la peau noire sur un fond qui était noir, photographier une personne qui était vraiment pâle. Ben, c'est pas les exemples que tu as imprimés dans ton salon ici? Là? Oui, c'est ça, exactement. On est observateur. Ou tu décris bien, ou les deux. Oui. Non, ça, c'était assez différent. Je pense que cette série-là aussi... C'est très bien réussi. Hein? Ouais. Ça fait combien de temps que tu as fait? Je te dirais que la dernière image, elle date de 2 ans, si je ne me trompe pas, puis l'autre de 3 ans. Est-ce que c'est une commande aussi, ou c'est toi qui fais la DO tout? Non, c'était vraiment une idée qui venait de moi, que je voulais exploiter, puis essayer différents trucs, dans le fond, quand j'ai du temps, pour m'assurer d'avoir un portfolio qui est toujours à jour le plus possible, participer à des concours, essayer de garder un peu la motivation à travers des fois les contrats qui sont pas nécessairement plates, mais des fois c'est un peu plus redondant. Oui, mais il faut se faire voir. De toute façon, c'est une gymnastique que tu fais. Oui. Comment tu fais pour te réinventer puis rester motivé? Tu viens de le dire, tu as dit le mot un peu, motivation, c'est quoi, là? Y a-tu un exercice ou... Ben c'est vraiment ça, je te dirais que à chaque année, j'essaie de me forcer puis de me dire, en fait, je me force pas, j'ai du plaisir beaucoup à le faire. Oui, mais j'essaie de me donner comme objectif que, il faut que j'aille faire une série pour moi, personnellement, quelque chose qui m'allume. L'année dernière, je suis allée dans un élevage de micro-cochons. Okay. C'était vraiment agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir. Après ça, mon équipement sentait... Ça doit être dur pour les... Ça doit être quand même... Ça se passe assez bas. Oui, c'est vraiment... Porcelets? Oui, il y en a avec quelques semaines. Okay. Il était vraiment miniature. C'était un autre défi. Quelque chose qui est toujours en mouvement aussi, qui ne reste pas au même endroit. Donc, c'est le fun. Depuis tantôt, on parle d'émotion, on parle de rendu. On n'a pas vraiment parlé de technique. Tu fais ta retouche, on le reconnaît. Je sais que dans les mandats, tu fais affaire avec d'autres retoucheurs, c'est déjà arrivé, mais règle générale, je pense que tu es bien en dessus, tu fais tes retouches. Généralement, oui, c'est moi qui les fais. Des fois, j'arrive à un point où je suis trop occupée, puis là, je dois déléguer à d'autres personnes. Puis des fois, quand les budgets le permettent aussi, j'aime ça engager des gens que j'admire leur travail, qui sont très créatifs. Je trouve qu'en jumelant vraiment des forces de chacun, moi, je suis capable de faire la retouche, mais des fois, il y en a qui, clairement, sont meilleurs que moi. Je sais pas, c'est pas ça dans quoi j'excelle au plus haut point. Donc, de faire équipe avec des gens comme ça, je trouve que ça peut apporter aussi mon travail à un autre niveau. Ça a été le cas pour les photos du Cégep de Trois-Rivières que j'ai faites avec toi. Ben oui, on a travaillé ensemble. Bon, on a travaillé ensemble à 2 reprises. Oui. Tu travailles avec quel équipement? Avec du Nikon. Bonne idée, tu fais bien. Photo. Tu fais bien. On a dit, de toute façon, parce que d'entrée de jeu, je vais le dire, on va être transparent. Quand j'ai communiqué avec Annabelle, elle m'a dit tout sauf, on parlera pas de Kodak.
On sait que maintenant qu'elle a un icône. C'est amplement... Ce que j'allais dire, tantôt tu décrivais un peu les situations, on sent que tu es en possession, il y a de la technique, mais tu ne parles pas de technique, puis c'est tant mieux. Tu parles, tantôt tu décrivais les scènes ou quand tu travailles, puis on sent que tu es toujours à la recherche. Comment on fait pour rester sharp dans sa création? Est-ce que tu fais des défis aussi, non pas seulement d'avoir... de participer à un concours, mais de développer la technique un peu plus, ou je sais pas. C'est clair, mais il faut, puis je le fais pas assez clairement. Ça fait partie des choses qui sont toujours sur ma to-do list. Souvent, j'achète des tutoriels, puis là, j'en ai acheté. Linda, ou tu les as toutes passées? Linda, non, je pense que j'en ai pas acheté là-dessus, mais il y a des photographes que j'admire qui ont des tutoriels ou des making-of, que j'aime beaucoup regarder ça, mais j'y manque de temps. En le fond, la commande du Cégep de Trois-Rivières, c'était d'habiller un corridor qui mène au gymnase. Et ils voulaient le faire avec des étudiants athlètes qui excellaient académiquement aussi. Donc, à la fois dans le sport, dans les matières scolaires. Donc, les modèles étaient déjà vraiment prédéterminés, puis on n'avait pas nécessairement un droit de regard là-dessus, ce qui est tout à fait correct. Ça a bien été. Que c'est... Somme toute, je me souviens que les gens étaient super intéressants. Oui, absolument. Puis c'était le fun d'avoir justement des étudiants qui ne sont pas nécessairement des mannequins. Je pense que c'est là aussi que le défi est pour moi, où souvent, contrairement par exemple à des gens qui travaillent souvent avec des agences de pub ou des trucs comme ça, moi je dois travailler avec monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la caméra. C'est ta meilleure école. C'est ma meilleure école, effectivement. Mais ouais, je pense que ça aussi, ça... Nécessairement, si tu deviens bon avec monsieur et madame tout le monde, je pense que aussi, quand va arriver le temps où tu vas travailler avec des modèles, peut-être plus tard pour moi. Mais tu l'as vu, ceux-là sont déjà habitués. Oui, c'est ça. Ils comprennent c'est quoi la lumière, c'est quoi le produit. Ils sont déjà au mindset, fait que souvent, tu n'as pas grand-chose à faire, tandis que le contraire, on l'a vu des fois, même si on a des mannequins dits professionnels, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup.